La plupart des joueurs NBA mangent sainement, mais le régime de LeBron est parmi les pires. Attends, regarde-moi ce gars. Il a dominé la NBA pendant près de 2 décennies et il n'a même pas un gramme de graisse. Impossible qu'il mange mal. Eh bien, notre gars n'est pas ce que tu crois. LeBron ne peut même pas s'asseoir sur le banc sans manger des bonbons. Il ne peut pas jouer un match sans piquer les snacks de ses fans. Et en dehors du terrain, c'est encore pire. C'est bien ça. Ouais, c'est Queen Do, c'est Queen Do, ouais. Écoute mec, je suis juste un gars qui joue au basket au YMCA. Il nous faut l'avis d'un joueur NBA. Faisons venir l'ancien coéquipier de LeBron, Tristan Thompson, car il a révélé tous les secrets de LeBron. Il a le pire régime alimentaire qui soit. Au petit déjeuner, il prend genre 5 pains perdus, il les noie dans le sirop. Ensuite, il mange une omelette de 4 œufs et va dunker sur quelqu'un. Il arrive avec son régime vegan d'1 semaine, mais il mange des desserts à chaque repas. Tu crois vraiment que LeBron mange comme ça? Il aurait sûrement fait une mauvaise saison, non? Eh bien... Si tu connais un peu LeBron, tu sais que quand il s'agit des playoffs, il devient complètement fou. Et ce n'est clairement pas une coïncidence que quand c'est gagner ou être éliminé, il hausse son niveau de jeu. Et devine quoi? C'est entièrement grâce à son régime secret. Les choses que je commence à réduire, c'est le sucre. Tu sais, quand arrivent les playoffs, bon, ça ralentit un peu le processus de récupération. Donc, j'augmente pas mal les glucides. Mec, LeBron, c'est incroyable, mais certains joueurs ont des histoires encore plus folles. Genre LaMelo Ball, son régime est pire que mon historique internet. On pourrait croire qu'un gamin devenu un phénomène mondial mange des trucs comme ça ou ça. Mais en réalité, notre gars est comme n'importe quel autre ado. Il s'en fout complètement de ce qu'il mange. Tu vois, quand LaMelo jouait à l'étranger, son petit secret a été dévoilé. Il s'avère que la recette du succès de LaMelo repose sur les 5 grands groupes alimentaires. Non, pas ceux-là, je parle de ceux-ci. Je mange juste de la restauration rapide. McNanas, 2 cheeseburgers, grandes frites, smoothie, tacos au poulet ou similaire. De l'eau, il faut bien survivre. Mec, après avoir mangé tout ça, comment il a fait pour passer assez de temps hors des toilettes pour devenir joueur NBA? Mais bon, il ne se nourrit pas avec les bons nutriments. Il se récompense avec des Skittles, des oursons gélifiés et des Pringles. Mais bon, qui suis-je pour juger? Évidemment, s'il est athlète pro et que moi je fais des vidéos YouTube, il y a une raison. Au moins, LaMelo n'a pas gâché sa carrière avant de commencer, contrairement à Joel Embiid. À Philadelphie, on ne faisait pas toujours confiance au process. Parce qu'au moment même où il est devenu le 3e choix de la draft NBA, les choses ont mal tourné. D'une manière ou d'une autre, avant même de jouer un seul match en NBA, les blessures ont gâché les 2 premières années de sa carrière, simplement parce que son corps ne pouvait pas rester en bonne santé. Les Sixers ont obligé Joel Embiid à vivre à l'hôtel en centre-ville, car ils savaient que s'il sortait avec les gars, il serait comme... Je vais prendre 2 numéros 9. Un numéro 9 menu, un numéro 6 avec sauce en plus. On parle d'un gars qui se moquait publiquement de la nourriture saine. Dès lors, chaque semaine, le staff d'entraînement de Philadelphie remplissait personnellement son frigo avec de bons aliments. Mais à chaque fois qu'il passait chez lui, pratiquement rien n'était mangé, ouvert ou même déplacé. Alors Philadelphie a voulu tirer ça au clair, et ils ont lancé une véritable enquête. Quand l'équipe a vu la facture du room service de Joel Embiid, elle était stupéfaite. D'habitude, il commandait juste de la restauration rapide. Et à chaque commande, sa boisson préférée, un pichet de Shirley Temple. Alors ils ont prévenu Joel Embiid que s'il ne changeait pas son alimentation, son contrat NBA serait résilié. Joel Embiid a beaucoup réfléchi, mais il n'était pas venu pour rien. Il a donc juré de changer. Plus ou moins, il a commencé à manger du poulet avec du chou kale et à remplacer les Shirley Temple par de l'eau en bouteille. Mais parfois, il ne peut tout simplement pas s'en empêcher. Mon Dieu, ne le laissez pas partir. Et imagine, mais il y a vraiment un gars qui mange comme ça et qui passe des commandes comme ça. Donc j'ai pris du Chick-fil-A pour tout le vol. Joël avait sa propre commande séparée. La sienne, c'était genre 4 sandwichs, quelques frites et genre 4 milkshakes, cookies and cream. C'était un peu absurde. Je me disais, mec... Et il domine toujours la NBA. Eh bien, j'imagine que c'est ce qu'il faut pour devenir un joueur à 28 points par match. On dirait donc qu'Embiid est guéri. Contrairement à Stephen Curry, qui souffre d'une sale addiction. Parce que même si ce gars est devenu l'un des meilleurs tireurs de tous les temps, il doit tout son succès à son petit plaisir coupable. Tout a commencé jeune, car Steph voulait suivre les traces de son père. Le basket les a rapprochés et ils adoraient aussi les soirées cinéma où son père a fait découvrir à Steph sa gourmandise préférée. Et dès que Stéphane l'a mis dans sa bouche, le reste appartient à l'histoire. Maintenant qu'il est en NBA, Stéphane ne peut pas s'échauffer, il ne peut pas jouer un match. Bon sang, il ne peut même pas dormir la nuit sans revivre ce goût. Et en 2019, il a été démasqué. J'ai entendu dire que nous avons perdu du pop-corn. Il est tombé dans du pop-corn.
J'appelle ça une énorme addiction au popcorn. Donc, j'ai un classement dans chaque salle en fonction de la fraîcheur, de la salinité, du beurre et du croustillant du popcorn. Où est-ce qu'on trouve le meilleur? Le meilleur en ce moment est à Brooklyn. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé à Los Angeles, mais ils ont le pire popcorn. Mince, si j'avais mangé comme eux, j'aurais peut-être un bon tir, des millions et un manoir avec piscine. Au lieu de ça, je vis dans ma voiture. Mais bon, au moins je mange mieux que John Wall, parce que son alimentation était tellement mauvaise qu'il a failli perdre son pied. En 2010, quand John Wall jouait pour Kentucky, il n'était pas un gamin de 19 ans comme les autres. Le gars tournait à 17 points par match contre les meilleurs joueurs du pays. Mais c'est là que ses problèmes ont commencé. Notre gars avait le même régime alimentaire que mon petit frère. Alors que d'autres traînent dans la rue, Wall restait devant le distributeur automatique. Parce que notre gars était littéralement accro à la malbouffe. La seule fois où il mangeait quelque chose de sain, c'était quand sa mère venait lui préparer un bon petit plat maison. Cette année-là, il a réalisé son rêve en devenant le premier choix de la draft NBA. Maintenant qu'il était dans la ligue, à ton avis, qu'a-t-il fait? Les choses ont empiré. Maintenant qu'il joue avec les Wizards, le Washington Post a visité la nouvelle maison de notre gars. Au lieu de montrer ses supercars ou sa piscine, Wall était surtout fier de son garde-manger qui ressemblait à l'usine de Willy Wonka. Barre de chocolat, brioche d'eau miel, céréales à la cannelle. Wall a avoué « J'ai tous les snacks, je ne mange que ça, jamais de légumes, c'est ma maman qui les prépare ». Pour lui, rien d'autre ne comptait, car c'était sa recette du succès. Wall, dès son arrivée en NBA, a été élu rookie de l'année et s'est imposé comme l'un des meneurs les plus rapides et athlétiques. Regarde ses stats, mec, il devenait une icône. Jusqu'à ce que... À cause de son alimentation, de graves blessures à la jambe ont ruiné sa carrière. Mais John Wall gardait espoir, ses contrats à 100 millions de dollars le rendant invincible, jusqu'à ce que son opération lui coûte plus que de l'argent. Car les complications qui ont suivi ont failli tout lui coûter. Alors, comment as-tu réussi à revenir à ce niveau pendant ta rééducation? Et as-tu changé quelque chose dans ton alimentation? Comment as-tu fait pour régénérer ton corps? Oui, j'ai toujours eu cette motivation, surtout grâce à mon alimentation et à une meilleure attention à mon corps. J'ai engagé un kinésithérapeute à temps plein car j'aime les massages. Je faisais tout ce qu'il fallait pour que mon corps se sente mieux au plus haut niveau. Pour ma part, j'ai traversé 3 ou 4 infections différentes. On s'est demandé s'il fallait amputer le pied ou non. Là, ça a été vraiment sérieux pour moi, papa. Le basket, ça aurait été facile pour moi. Je pense que pour n'importe quelle rééducation, les 3 ou 4 premiers mois sont les plus importants. C'est la façon dont tu l'abordes qui compte. Regarde Wallman, tellement inspirant. Et maintenant, en étant dans une nouvelle équipe, c'est l'occasion parfaite de prouver qu'il est un homme changé. Wall savait que pour retrouver son niveau de superstar, il devait se ressaisir. Il a donc amélioré son alimentation, smoothie et acai bowl au petit déjeuner. Pour le déjeuner et le dîner, des côtelettes d'agneau, un steak ou des légumes. Et frérot, attends, tu entends quelque chose? Oh mon Dieu. Ouais. On ne peut pas parler des régimes les plus fous de la NBA sans mentionner mon gars D-Rose. À l'époque où il jouait pour Memphis, notre gars amenait son équipe à chaque tour de la March Madness jusqu'au championnat national. Donc tu penserais que son régime était irréprochable, non? Eh bien, à l'approche du plus grand match de la carrière de Rose, ça lui est tombé dessus. La veille du match, Rose était introuvable. Et des articles sont sortis disant qu'il pouvait littéralement manquer le match à cause d'un mal de ventre. Donc les fans étaient déconcertés. Même des mamans étaient furieuses sur YouTube. Quel genre de programme bidon John Calapier dirige-t-il à Memphis? Je veux dire, leur meilleur joueur est malade? Allons, voyons. C'est pour ça que ces garçons doivent s'entraider. Belle histoire, maman, mais il y a plus. En réalité, notre gars avait un secret. Alors que la plupart des athlètes vedettes s'entraînent, suivent un régime à base de poulet, de brocoli et de riz, avec un shake protéiné, D-Rose, lui, est différent. Juste avant le match, un coéquipier l'a dénoncé. Il mange des oursons gélifiés et des Starburst au petit déjeuner, des Twizzlers et des brioches au miel au dîner. Voilà pourquoi il a mal au ventre. On répète à Derek toute l'année d'arrêter de manger autant d'oursons gélifiés et de pailles acidulées, mais il n'y parvient pas. Personne n'en mange plus que lui. Ensuite, Rose a quand même joué ce match de championnat, mais ils ont perdu. Et quelques mois plus tard, cette addiction a suivi Rose jusqu'en NBA. Oui, il a été sélectionné premier à la draft et a signé aussitôt un contrat de 22 millions de dollars. Alors il a utilisé une partie de ces millions pour engager un chef personnel, mais il n'a quand même pas réussi à se débarrasser de sa mauvaise habitude. Même son chef craignait pour lui, disant qu'il ne mange que des bonbons, du sirop, des sandwichs, au fromage grillé, bref des aliments d'enfants. Il ne mange jamais vraiment de vraie nourriture. On parle d'un gars qui a fait installer une machine à Skittles chez lui. Mais Rose n'était pas inquiet. Il a pris le contrôle dès son arrivée en NBA.
Regarde, notre gars est arrivé chez les pros et il est devenu inarrêtable. Il a été rookie de l'année, MVP et a mené les Bulls aux playoffs. Il était tellement fort qu'il mangeait même des bonbons sur le banc en plein milieu du match. DeRozan était au sommet de sa gloire jusqu'à ce que... Parce que tu nous voulais, tu disais en pleurant que tu avais évité l'équipe la plus forte chez moi. Oh, Rose est retombé, douleur au pied gauche. On le voit se tenir le genou, il tient son genou et il est à terre. Il était en l'air et il est mal retombé sur le pied gauche. Maintenant, je ne sais pas si c'est la cheville ou le genou. Ce n'était pas une coïncidence. Beaucoup pensèrent que cette blessure était sortie de nulle part. Mais si vous saviez à quel point il souffrait de son addiction, vous auriez vu ça venir. Après toutes ces années à mal manger, une étude a montré que le sucre fragilise les os et augmente le risque de fracture. Donc pour la situation de Rose, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'il s'est blessé plus de fois que je ne peux en compter. Et les choses sont devenues tellement graves que les entraîneurs ont littéralement peur de le regarder jouer, simplement parce qu'ils savent que n'importe quelle soirée pourrait tourner au drame. Et Rose a admis, tout le monde a son poison. Le mien, c'est le sucre. Donc ça me rappelle un joueur de la NBA actuelle dont l'addiction est tellement incontrôlable que sa propre mère a dû intervenir. Au cours des dernières années, Zion Williamson est devenu l'un des sujets les plus tendances du basket. Mais pas pour les bonnes raisons. Oui, tout au long de sa carrière au lycée, Zion a dominé. Mais le problème, c'est qu'il a pris plus de 45 kilos. Lorsqu'il a atteint 113 kilos, personne ne comprenait comment un gars si massif pouvait voler comme Jordan. Regardez-moi ça. Honnêtement, c'était injuste qu'il puisse le faire. Mais pour les équipes NBA, ça ne comptait pas. Même à 129 kilos, les Pelicans l'ont pris en premier. Mais c'est là que son poids est devenu un sujet plus important que ses exploits. Cet été-là, tout le monde se demandait ce qui se passait avec ce gars-là. Ce mec a littéralement réalisé son rêve, mais il était sur le banc, fatigué et hors de forme. Il a manqué 4 mois de sa saison rookie à cause d'une mystérieuse opération du genou. Quand il a enfin pu jouer, les Pélicans lui imposaient encore des exercices supplémentaires. Et je ne suis pas un joueur de basket millionnaire, mais je suis presque sûr que ça ne fait partie du plan de jeu d'aucune équipe. Et ici, en 2021, les choses sont pires que jamais. À ce stade-là, je ne peux même plus regarder mon téléphone sans voir un autre mème sur Zion. Mais au début, je me suis dit, mince, il se moque vraiment de mon gars sans raison. Jusqu'à ce que le gars débarque au Media Day en mode Thanos. Il pensait vraiment éviter les critiques. Zion, les gars, vous voyez bien qu'il a pris du poids, mec. Il doit vraiment perdre ses kilos. Allez, sérieusement, tu sais que ça va mal quand même les joueurs NBA en surpoids te donnent des conseils. Tu penses qu'il doit perdre du poids pour être efficace en NBA? J'ai cassé mon 5e métatarse à la cheville parce que j'étais trop lourd et trop vite. D'accord. Donc, le jeu est en train de changer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un gars naturellement costaud, mais en même temps, tu dois t'adapter au jeu. C'est ça. Et il doit contrôler son poids. Ouais. Il pourrait devoir perdre du muscle. Ouais. Mais à part ça, il devrait aller bien. Big Baby a raison, mec. Ce genre de poids provoque des blessures. C'est pour ça que Zion manque encore le début d'une saison NBA. Et juste parce que Zion n'a pas réussi à arrêter la malbouffe, finalement, sa mère a dit que ça suffisait. Elle est intervenue et l'a forcé à changer de régime. Elle n'a pas seulement forcé Zion à arrêter le bacon le matin, elle a aussi exigé la fin de son addiction secrète à la soul food, remplaçant tout par du saumon et des légumes. Mais un jour cet été, après que sa mère ait préparé ses repas et l'ait laissé seul une semaine, cet homme n'est pas simplement retourné discrètement à son ancienne vie. Il est littéralement devenu le visage de Mountain Dew. Regardez ce gars sérieux. Il devient vraiment incontrôlable. Et c'est pour ça que les Pélicans craignent pour sa vie. Parce que leur staff l'a épinglé et a dit qu'il pèse maintenant plus de 300 livres. Bon sang. À ce stade, je ne sais pas s'il peut s'en remettre, mais je ne sais pas ce qui est le plus fou. Le poids de Zion ou toi? Clique sur cette vidéo juste ici.